2023, l'année des résultats dans mon business en ligne, et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que si toi aussi t'es intéressé par le business en ligne ou l'entrepreneuriat de manière générale, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et c'est parti. Ok, alors pourquoi je te dis 2023, ça sera l'année de mes résultats. Ok, ça fait maintenant ça fait la troisième année que je fais cette vidéo là de début d'année. C'est pas du tout pour faire genre je prends des résolutions, parce qu'il faut pas attendre, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, faut pas attendre le début d'année pour prendre des résolutions. Les résolutions c'est 365 jours dans l'année, 52 semaines dans l'année. Mais je fais cette vidéo pour faire le point en général sur mon business. Je sais que ça aide certaines personnes, donc c'est pour ça que je le fais. Donc pourquoi je dis que je vais avoir des résultats en 2023. 2021, c'était l'année où je me suis lancé, c'est l'année où j'y suis peut-être allé dans le business un petit peu en mode vas-y, je vais y arriver super facilement, blabla, parce que en général, j'arrive facilement à avoir ce que je veux facilement, en général. Je travaille un petit peu et ça le fait, j'ai ce qu'il me faut. Sauf que là, pour la première fois de ma vie, ça s'est pas passé comme prévu. Pour la première fois de ma vie, j'ai été obligé de persévérer, de travailler comme un chien, de faire face à des galères que j'ai jamais eues. Autant de galères en fait, vraiment à des points où on pleurait. Genre voilà, tout le monde te dit l'entrepreneuriat c'est facile, l'entrepreneuriat faut se lancer là-dedans. Non, tout le monde n'est pas prêt. Moi j'en ai pleuré plusieurs fois. Sauf que heureusement j'ai des pourquoi puissants qui m'empêchent en fait d'abandonner. C'est pas possible d'abandonner pour moi. Je suis obligé de continuer ce que je fais parce que j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Voilà, point barre. Et à partir de ce principe-là, je peux pas abandonner, donc c'est pour ça que je continue. Ensuite, après 2021, donc où je me suis lancé, où j'ai pris une grosse claque dans ma gueule, ça m'a permis de ranger un petit peu mon ego de côté, c'était pas plus mal. Ensuite, 2022, j'ai essayé de me lancer dans un business qui me correspondait pas, etc. J'ai fait beaucoup de conneries, j'ai perdu beaucoup d'argent dans des formations qui n'en valaient pas la peine, mais au moins ça m'a permis d'apprendre énormément de choses en 2022. C'est une année vraiment enrichissante en connaissances et surtout en développement de mindset. J'ai vraiment plus du tout le même mindset, même si j'ai dit ça aussi l'année dernière. Mais voilà, plus tu travailles sur toi, plus tu travailles dans tes objectifs, plus ton mindset va changer. C'est juste normal et je suis tellement content de voir tout ce que j'ai fait pendant ces 2 années sans rien lâcher, ou même si des fois je lâchais, je reprenais direct après au bout d'une semaine ou deux. J'ai appris beaucoup de choses cette année. Donc voilà, 2022 c'était l'année de l'apprentissage. Et fin 2022, j'ai eu enfin un commencement de business qui fonctionne. Alors après voilà, quand je fais cette vidéo, on est en début décembre, donc forcément il y aura eu des choses qui se seront passées depuis, j'imagine. Mais en tout cas voilà, à partir du moment où je tourne cette vidéo, je suis arrivé à faire déjà 2 ventes, à gagner quasiment 100 balles avec un business que j'ai lancé il y a 3 semaines. Je suis super content de ça, j'en suis super fier. Et en plus, pour la première fois de ma vie, je sais que en fait, les ventes vont continuer dans les semaines à venir, en fait, tout simplement parce que j'ai enfin mis un système, un écosystème qui va fonctionner sur le long terme, un business qui va me rapporter pendant des années. Et stop les conneries en mode je fais du dropshipping monoproduit en publicité, ça c'est des conneries pas possibles. C'est pas comme ça que tu peux vivre d'un business. Donc pourquoi pas essayer de me mettre l'objectif de générer au minimum mon salaire grâce à mon business en ligne, même si ça peut être plus, franchement, je pense que je peux y arriver. J'ai demandé à mon coach business, donc qui est Steve, vrai entrepreneur pour les gens qui connaissent, qui tient justement le compte Instagram vrai entrepreneur, qui a plus de 70 000 abonnés. Voilà, c'est mon coach, j'ai son numéro personnel, donc il me donne pas mal de conseils et il m'a dit que si je continuais de travailler à ce rythme, etc., vu ma progression que j'ai actuellement, il m'a dit que clairement dans les 6 prochains mois je pourrais déjà commencer à générer pourquoi pas 3 000 euros par mois, tu vois. Et ça c'est dingue. Après, comme il m'a dit, ça dépend, genre tu peux pas faire une estimation, ça dépend de chaque personne, etc., mais globalement franchement je peux arriver à cet objectif que j'attends depuis des années. Franchement ça fait des années que je l'attends, que j'en rêve, et grâce à ça en fait je pourrais tout simplement vivre d'autres rêves. Donc ça sera juste super cool. Après cette année, en termes personnels, je compte enfin faire un de mes plus grands rêves, c'est-à-dire déménager de la ville où je suis actuellement, donc qui est le Puy-en-Velay, que j'ai horreur parce que ça fait déjà depuis ma naissance que j'y suis, et deuxièmement parce que voilà, c'est une petite ville et je tourne en rond dans cette ville et j'en ai marre parce que c'est vraiment la routine et j'ai horreur de la routine. Donc j'ai enfin, je sais que cette année 2023, je vais pouvoir enfin déménager à Clermont-Ferrand. Je sais que j'avais dit Lyon l'année dernière, mais
avec ma copine, etc. On a fait beaucoup de voyages et c'est vrai que Clermont c'est peut-être plus adapté à une vie de couple comme on la veut. Donc voilà, ça sera Clermont-Ferrand. Donc s'il y a des personnes de Clermont-Ferrand, manifestez-vous dans les commentaires. Au moins on pourra, pourquoi pas, s'organiser une petite rencontre ensemble, etc. Ça sera plutôt cool. Parce que c'est vrai que dans ma vie, il y a seulement 2 abonnés à moi qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Mais j'ai jamais rencontré ces personnes-là. Ça devait se faire, ça s'est jamais fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je sais qu'à Clermont, j'aurai déjà beaucoup plus d'opportunités par rapport à ça, donc ce sera beaucoup plus cool. Et ensuite, j'ai un de mes autres plus grands rêves qui sera justement de pouvoir faire de la moto. Donc ça sera plutôt cool. Mais j'avoue que faire de la moto et avoir sa moto, c'est 2 choses différentes. Donc j'aimerais bien avoir ma moto, mais pour ça, il faudrait déjà avoir un business qui tourne correctement et que j'ai pas envie de sécher tout ce que je gagne avec mon business dans la moto. Donc j'espère avoir un business qui fonctionne, parce que ça aussi c'est peut-être le plus grand rêve. Car je sais que si je réalise ce rêve-là, je sais que je pourrais réaliser d'autres de mes plus grands rêves. Donc c'est juste ça que j'espère juste que ça va fonctionner. Maintenant, comme je te l'ai dit, j'ai mis en place des stratégies qui je sais qui vont me rapporter cette année. Donc la question de se dire est-ce que je vais gagner de l'argent cette année, j'ai pas besoin de me la poser, et ça c'est tellement cool. Parce que l'année dernière, voilà, je disais je vais essayer de gagner. Mais en fait, dans ma tête, je disais, je sais pas trop comment je vais me démerder, mais je vais essayer de faire en sorte de gagner de l'argent. C'est compliqué quand tu fais ça, tu vois. Surtout que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est encore plus compliqué. Tandis que là, tu vois, j'ai plus besoin de me poser cette question. Je sais comment je vais faire, je sais quelle stratégie faut faire, je sais aussi quelle dose de travail il va me falloir pour arriver à mes objectifs, ou à peu près mes objectifs. Je sais que ça, je vais pas chômer, mais au moins je sais dans quoi il faut que je travaille pour gagner de l'argent, pour avoir des clients, etc. Et c'est juste super cool parce que ça t'enlève une pression de malade. Et en plus, je sais que je vais faire quelque chose que j'aime parce que je fais ça depuis mes 10 ans, c'est-à-dire de la création de contenu. Je fais ça avec cette chaîne YouTube. Et pour la plupart des gens qui ont envie de réussir dans le business, on est tous là à chercher sur Internet quel est le meilleur business à faire et tout. En fait, arrête de faire ça et juste pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais sans le business? C'est-à-dire, avant que tu t'intéresses au business, qu'est-ce que tu faisais déjà? Donc si par exemple, tu adores bricoler, fabriquer des petites choses, je sais pas, en carton, si tu es passionné par la boulangerie, je sais pas, peu importe. Déjà, tu sais que tu connais déjà ta niche. Ensuite, pourquoi pas t'as qu'à partager avec de la création de contenu. Donc, que tu montres ton visage ou pas, t'es pas obligé de montrer ton visage. Moi, j'ai montré mon visage avec cette chaîne YouTube, ça a été un choix, d'accord, parce que j'aime bien me montrer, etc. Ça me dérange pas. Maintenant, j'ai l'habitude. Au début, j'étais pas trop à l'aise, mais maintenant, ça va. Maintenant, mon compte Instagram, par exemple, qui me génère de l'argent, j'ai décidé de pas montrer mon visage. Pourquoi? Parce que je préfère avoir une image de marque sur ce compte Instagram. Mais après, du moment où tu sais que tu as, pourquoi pas, une compétence ou que tu aimes faire quelque chose, à ce moment-là, concentre tous tes efforts dessus. Après, il faut pas non plus te dégoûter de cette passion-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais pas si ça serait une bonne idée, tu vois, de lancer un business dans le domaine de la moto ou dans l'automobile, qui sont donc mes 2 passions, sans parler de l'entrepreneuriat, parce que je sais pas si je me dégoûterais pas un petit peu, tu vois, de ces passions-là, de parler que de ça tous les jours. Peut-être ça me saoulerait un peu. Même si j'ai une chaîne YouTube de moto, ça me dérange pas, mais quand tu es obligé d'en vivre, quand tu es obligé de gagner suffisamment d'argent pour payer tes factures, etc., ça te met quand même une pression, et j'ai pas envie d'avoir cette pression-là avec ces passions-là. Par contre, l'entrepreneuriat, ça me dérange pas d'avoir une pression, parce que l'entrepreneuriat, c'est une pression quand même, on va pas se mentir. Ça te donne quand même de la pression d'être un entrepreneur, parce que t'as personne qui te dit quoi faire, t'as personne qui sera là pour te bouger ton cul quand t'auras la flemme, t'as personne qui sera là pour te consoler, entre guillemets, quand ça ira pas. Bon, sauf si t'as une copine qui te soutient, et d'ailleurs, c'est pareil, les copines, genre, si ta copine, elle te soutient pas dans tes projets, franchement, ça sert à rien du tout. Moi, tu vois, j'ai mis des années avant de trouver ma copine. Pourquoi? Parce que je cherchais des personnes qui avaient la même valeur en termes de vision, qui avaient la même vision que moi, tu vois, et qui partageaient les mêmes valeurs. Et clairement, il n'y en a pas beaucoup. Et les personnes qui vont te soutenir dans des projets comme ça, crois-moi que ça se fait rare. Mais c'est justement ces personnes-là qui sont rares, qui sont faites pour toi, en fait. Donc c'est pareil, arrête de chercher la première venue, ça sert à rien du tout, parce que dans 6 mois, ça sera une rupture, et puis voilà, ça sera un échec. Non, on s'en fout, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc voilà, 2023, ça va être une année
enrichissante, je pense, que ce soit en connaissance, en apprentissage, mais surtout aussi en termes de finances. Je pense que ça va être l'année où je vais gagner le plus d'argent. Pourquoi pas l'année de mon indépendance financière, contrairement à la vidéo que j'avais faite l'année dernière où je disais 2022 sera l'année de mon indépendance financière. Non, ça sera 2023 je pense, et si c'est pas 2023 ça sera 2024, ça j'en suis sûr. Donc voilà, avec du travail, de la persévérance, de la patience aussi, eh bien on arrive à faire ses objectifs. Donc voilà, début 2023, on charbonne à fond, je suis grave motivé et on va tout péter et j'ai hâte de vous montrer tout ça sur cette chaîne YouTube. Donc déjà tu peux constater rien qu'à cette vidéo que j'ai changé un peu mon état d'esprit parce que je me fixe plus les objectifs comme je me fixais l'année dernière en mode je veux gagner tant ce mois-ci. Non, faut pas faire ça. On s'en fout combien de temps ça prend. Je gagnerai ce que je gagnerai. En tout cas je ferai les efforts qu'il faudra et ensuite je verrai. Peut-être que je vais gagner plus que ce que je pensais, peut-être que je vais gagner moins, mais ce qui compte c'est pas le résultat, ce qui compte c'est le chemin. Ce qui compte c'est de le faire, ce qui compte c'est de se bouger et après forcément ça va bouger aussi en termes financiers. Donc voilà, il n'y aura pas dans cette vidéo comme les années dernières où je te disais objectif c'est de faire ça, c'est de faire ci. Non, il n'y aura pas ça. Mon objectif comme je t'ai dit c'est de générer des revenus avec mon business. Je ne sais pas combien. Je vais essayer quand même, comme je te l'ai dit, de pouvoir avoir la possibilité de devenir indépendant financièrement. Mais même si j'y arrive pas, c'est pas grave, ce qui compte c'est déjà, même si j'arrive à gagner ne serait-ce que 200 € par mois, ça serait déjà super cool, tu vois. 200 € par mois, ça fait un sacré complément de revenus, tu vois. Et surtout, ça me permettrait de réinvestir, pourquoi pas, dans des logiciels, dans des formations, dans des choses qui me faciliteraient la vie dans mon business et qui me rapporteraient du coup encore plus d'argent, tu vois. C'est surtout ça qu'il faut voir. Donc voilà, année 2023, je pense que ça va vraiment être une année de dingue. Franchement, regardez bien cette vidéo et revenez dans un an quand il y aura la vidéo du bilan 2023 ou même du début 2024. Je pense que waouh, il va y avoir une distance entre les deux qui va être dingue. Même si déjà 2022 en termes personnels ça a été dingue en changement parce que je suis parti de chez mes parents, etc. Mais là ça va être en termes de business. Je pense que là, waouh, là il va y avoir quand même un bon changement. Même dans ma vie perso, je vais pouvoir enfin déménager, enfin partir de cette ville qui me saoule au plus haut point. Donc voilà. Ouais, d'ailleurs je viens de me rappeler que j'ai oublié de vous fêter la bonne année. Donc bonne année à vous. Je suis désolé, c'est vrai que j'y ai pas pensé parce que vu qu'on est début décembre, c'est un peu bizarre de dire bonne année tout de suite. C'est pas forcément naturel de le dire en début de vidéo, donc c'est pas grave, je le dis en fin de vidéo. Au moins il y a que les personnes qui sont les plus motivées qui restent à la fin de la vidéo qui ont pu entendre ça. Et puis voilà, comme j'ai envie de vous dire, 2023, foncez, franchement, pétez tout. Allez-y quoi, arrêtez d'avoir peur, prenez votre vie en main, arrêtez de vous plaindre et peu importe que tu arrives ou que tu n'y arrives pas, ce qui compte c'est d'essayer. Essaye, échoue, parce que oui, si tu veux réussir, il va falloir échouer. Donc échoue un paquet de fois, relève-toi, bouge ton cul et puis un jour, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, un jour ça finira par payer et ce jour-là tu te diras putain, tout ce travail, tous ces sacrifices, tous ces doutes, toutes ces peurs, etc. Eh ben ça en valait la peine parce que putain aujourd'hui j'ai une putain de vie. Et ben voilà, ça c'est un truc que j'ai toujours, que je me suis toujours dit et je pense que 2023, tu vois, waouh, je vais me dire waouh, le chemin qui a été parcouru là, ça a été mérité, les résultats aussi et vraiment je pense que la prochaine vidéo sera très intéressante. Honnêtement, je sais pas quelle vidéo ça sera, mais je pense que la prochaine vidéo ça sera encore des résultats, des bons résultats que je vais vous présenter, donc ça sera cool. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu t'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu pour aider la vidéo à être vue à un maximum de personnes. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.